Redécouvrir Jésus. Une invitation sans cesse renouvelée. À toutes les époques de l'histoire du monde et de nos vies. On n'a jamais fini de redécouvrir Jésus. On va de commencement en commencement dans sa rencontre. Il se découvre toujours plus grand. Il nous emmène toujours plus loin. Quand on croit s'être débarrassé de la question, elle revient sans cesse, d'une manière ou d'une autre. Quand on a répondu que l'on ne croyait pas en lui, la vie continue de nous poser les mêmes questions que Jésus nous pose. Pourquoi suis-je sur terre ? Pourquoi le mal et la souffrance? Quand on dit que l'on croit en Dieu et que l'on fait confiance à Jésus, Jésus lui-même vient sans cesse renouveler notre regard sur Dieu et sur la vie. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir Jésus. 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 À travers ce parcours, c'est Jésus qui t'invite et t'appelle à la route. Qui peut nous dire quelque chose sur Jésus ? Dieu, Jésus lui-même. Les gens, hier et aujourd'hui. Chacun de nous. Écoutons ce que Dieu dit de Jésus. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il y eut une voix venant des cieux, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. » Écoutons maintenant ce que Jésus dit de lui-même. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te le dis, lève-toi et marche. Le grand prêtre lui demanda : « Es-tu le Messie, le Fils du Très-Haut » Et Jésus répondit : « Je le suis. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Avant Abraham, je suis. Je suis le pain vivant descendu du ciel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père sans passer par moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis le bon berger. Je suis la porte. Je suis le bon pasteur. Je suis la lumière du monde. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Je suis la résurrection et la vie. » Ces paroles sont d'une prétention inouïe. Soit ce sont celles d'un fou, Mais il serait étonnant que tant de personnes aient suivi un fou tout au long des siècles. soit elles sont vraies et elles nous interpellent. Répondre à la question de Jésus devient alors la question la plus importante d'une vie. Jésus est le personnage de l'histoire sur lequel on a écrit le plus de livres. Certains sont tentés de se débarrasser de la question en disant que Jésus est un mythe et qu'il n'a jamais existé. Ceci n'est pas tenable aujourd'hui d'un point de vue scientifique ni historique. De nombreuses sources extérieures au Nouveau Testament attestent son existence. Par exemple, les historiens romains Tacite et Suétone et l'historien juif Flavius Joseph, né en 37. Que peut-on entendre aujourd'hui sur Jésus? Allons interroger quelques personnes dans la rue. C'est précis comme question pour le coup. C'est une très bonne question que je ne me suis jamais posée. Oh non, pas cette question. Elle est trop dure. Bonne question. Je sais pas, c'est quelqu'un qui a été considéré comme le sauveur de l'humanité. Jésus, c'est le chef des catholiques. Mais pour moi, il est un vieux souvenir. Quelqu'un qui a existé. Mais la question de Jésus n'est pas nouvelle. Jésus lui-même la pose à ses disciples dans la région de Césarée de Philippe.
Jésus demande à ses disciples, « Pour les gens, qui suis-je » Ils répondent, Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres un des prophètes. Ils auraient pourtant pu se faire l'écho de propos bien plus critiques de la part des adversaires de Jésus. Quand Jésus pardonne les péchés alors que seul Dieu peut pardonner les péchés, ses adversaires disent « c'est un blasphémateur ». Et devant son attitude envers les rejetés et les exclus de son temps, ses adversaires disent « c'est un ami des publicains et des pécheurs ». Et parce qu'ils partagent leur table, on dit « c'est un glouton et un ivrogne ». Et devant les innombrables guérisons qu'il fait, on dit « c'est par le chef des démons qu'il fait ces guérisons ». De fait, Jésus de son temps n'a pas laissé les gens indifférents. Sinon, il ne l'aurait pas crucifié. Quand Jésus pose la question, c'est un choc pour ses disciples. C'est une question qu'ils portent depuis longtemps, depuis leur première rencontre avec Jésus. À chaque signe que Jésus accomplit, la question revient plus fort. Cependant, à chaque fois qu'ils croient tenir la réponse, Jésus les entraîne plus loin. Oser répondre à la question pour les disciples, c'est sortir d'une simple pensée sur Jésus, d'un savoir ou d'un questionnement, pour entrer dans un acte de foi qui engage. Savoir, ce n'est pas encore connaître. Connaître invite à chercher. Pierre, en premier, ose la réponse. En la donnant, il prend conscience de l'énormité de ce qu'il dit et de tout ce que cela engage. Il sait qu'il dit la vérité. Il croit qu'il tient la vérité et qu'il peut s'arrêter là. Jésus l'entraîne plus loin et le remet en chemin. Il lui fait entrevoir un Messie souffrant qui doit être rejeté et ressuscité. Pierre, comme nous, va de commencement en commencement. Avec Pierre, nous sommes appelés à oser une parole, même si ce n'est qu'un commencement. Et toi, que dis-tu de Jésus? Pour toi, qui est Jésus? Pour répondre à cette question, il est bon d'entendre d'abord ce que Jésus dit de nous. Pour Jésus, qui suis-je? Jésus nous aime et nous invite à aimer comme lui. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Demeurez en moi, comme je demeure en vous. Si vous faites ce que je vous commande, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Celui qui écoute ma parole et la met en pratique. Celui-là est pour moi un frère, une mère. Vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Voyant la foule, Jésus fut bouleversé aux entrailles, car ces gens étaient las et prostrés, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donnerai la vie éternelle et elles ne périront jamais. Comme annoncé à la dernière scène sur la croix, Jésus donne sa vie pour nous. Ceci est mon corps, livré pour vous. Ceci est mon sang, versé pour vous. Jésus veut notre bonheur. À ses disciples, il dit « Heureux vous les pauvres, heureux vous les doux, heureux les artisans de paix, heureux ceux qui pardonnent. » Jésus veut pour nous une vie belle, une vie dense, une vie remplie du souffle de la vie éternelle. Je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Aujourd'hui est un bon jour pour redécouvrir Jésus. 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 Comme Pierre, laissons-nous interpeller et entraîner plus loin. Ce que nous avons découvert de Jésus, partageons-le comme notre pain de vie. Il se multipliera.